À l'étude et à l'approbation de bon nombre de lois, la loi de finances 2022, ainsi que ce programme complémentaire, avait d'abord écouté un exposé présenté par le Premier ministre et plusieurs ministres également. Le président de la République a donné les instructions suivantes. Concernant la loi de finances 2022, le président de la République a fait savoir que l'année prochaine connaîtra une amélioration considérable des indices de rendement de l'économie nationale, et ce grâce aux réformes et les mesures incitatives prises, insistant sur la nécessité de préserver le pouvoir d'achat du citoyen, et a instruit à l'effet de baisser la taxe sur le revenu global, augmenter le point indiciaire dans la fonction publique et également inviter les deux secteurs du commerce et de l'agriculture à effectuer un contrôle rigoureux concernant le produit agricole et le produit commercial donc sur les marchés au niveau national. Le président de la République est revenu également sur la question de l'impôt sur la fortune. Il dira qu'il faut réactiver ce point particulièrement qui est à l'étude et l'utiliser bien sûr lors de la prochaine loi de finances. Voilà donc entre autres les décisions qu'avait prises donc le président de la République lors de ce Conseil des ministres. Nous y reviendrons avec plus de détails tout à l'heure à 20h pour le journal en langue arabe. Le Moudjahid Haj Brahim Rouma, l'amen local des Touaregs Tassili et membre du Conseil de la Nation, est décédé aujourd'hui à l'âge de 92 ans. À cette occasion, le président de la République a adressé à la famille du Moudjahid un message de condoléances, dont voici le texte intégral. Nous sommes peinés autant que nos frères à Ilizi et dans le Grand Sud par le décès de Haj Brahim Rouma, amen local des Touaregs et notable de la région de Asjar Tassili. C'est une personnalité connue pour son patriotisme et son nationalisme. Nous partageons cette douleur avec la famille du défunt et tous les enfants de cette région du pays qui nous est chère, où le défunt a été considéré comme le fils prodige à qui on a assigné la présidence de la première assemblée populaire de la commune d'Ilizi. Depuis sa désignation, le défunt s'est attelé à porter les préoccupations de sa commune au sein du Conseil de la Nation, où il avait accompli 2 mandats en cette douloureuse épreuve. Le président adresse à la famille du défunt, à ses proches, ainsi qu'à tous les frères Touaregs à Ilizi, où qu'ils soient. D'ailleurs, ses sincères condoléances et sentiments de compassion, priant Dieu le Tout-Puissant d'accorder aux défunts sa sainte miséricorde et à ses proches le courage et la patience. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Alors il faut rappeler que le Moudjahid Haj Brahim Rouma, amen local des Touaregs et Tassili, membre du Conseil de la Nation, est décédé donc aujourd'hui même à l'âge de 92 ans. Bien sûr, à l'hôpital d'Ilizi suite à une longue maladie. Natif d'Ilizi en 1929, le défunt qui avait adhéré en 1960 à l'organisation civile du Front de Libération Nationale est considéré comme parmi les personnalités ayant joué le rôle central dans la dynamisation du mouvement révolutionnaire dans la région frontalière algéro-libyenne, où il avait milité d'ailleurs sur place jusqu'à l'indépendance du pays le 5 juillet 1962 selon la direction des Moudjahidines de la Wilaya. Feu Brahim Rouma, qui a ensuite occupé plusieurs postes au niveau des assemblées locales, puis membre du Conseil de la Nation au tiers présidentiel durant plus d'un mandat, est connu pour ses positions constantes de défense de l'unité et de l'intégrité du territoire national. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Dans un communiqué de la présidence de la République, qui rend compte à la suite des propos non démentis de plusieurs sources françaises, ont attribué nommément le président de la République française, l'Algérie exprime son rejet catégorique de l'ingérence inadmissible dans ses affaires intérieures que constituent les dits propos. Les propos en question portent une atteinte intolérable à la mémoire des 5 630 000 valeureux martyrs qui avaient sacrifié leur vie dans leur résistance héroïque à l'invasion coloniale française, ainsi que dans la glorieuse révolution de la libération nationale, ajoute le communiqué de la présidence de la République. Estimant que les crimes de la France coloniale en Algérie sont innombrables et répondent aux définitions les plus exigeantes du génocide contre l'humanité, ces crimes qui ne sont pas prescriptibles ne sauraient faire l'objet d'une manipulation des faits et d'interprétations atténuantes. Pour la présidence de la République, la propension des nostalgiques de l'Algérie française et des milieux qui se résignent difficilement à l'indépendance, plaignent que les Algériens ont gagné
de haute lutte s'exprime à travers de vaines tentatives d'occulter les exactions, massacres, enfumades, destruction de villages, des centaines de Ouradour-sur-Glane, éradication de tribus, de résistants, qui sont des génocides en série que les acrobaties conceptuelles et les raccourcis politiques ne parviendront jamais à occulter. Pour leur part, les appréciations superficielles, approximatives et tendancieuses énoncées en ce qui concerne l'édification de l'État national algérien, ainsi que sur l'affirmation de l'identité nationale, relèvent d'une conception hégémonique éculée des relations entre États et ne sauraient en aucune façon être compatible avec le ferme attachement de l'Algérie à l'égalité souveraine des États, souligne encore le même communiqué. Cette malencontreuse intervention, qui heurte fondamentalement les principes devant présider à une éventuelle coopération algéro-française en matière de mémoire, a l'incorrigible défaut de teindre vers la promotion d'une version apologique du colonialisme au détriment de la vision établie par l'histoire de la légitimité de lutte de la libération nationale, alors que rien ni personne ne peut absoudre les puissances coloniales de leurs crimes, y compris les massacres du 17 octobre à Paris, dont l'Algérie et sa communauté établie en France s'apprêtent à commémorer dans la dignité, ajoute la même source. Face à la situation particulièrement inadmissible engendrée par ces propos irresponsables, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé le rappel immédiat en consultation de l'ambassadeur d'Algérie auprès de la République française, conclut encore le communiqué de la présidence de la République. Et il faut savoir que les relations entre Alger et Paris se tendent chaque jour un peu plus. Il faut dire que la France fait tout pour les mettre à mal en multipliant les attaques à l'égard de l'Algérie, notamment à l'approche des élections présidentielles en France. On voit cela en détail avec Bouchra Bouali. Entre Alger et Paris, les choses vont de Charybde en Scylla. Les tensions sont montées d'un cran suite au énième dérapage du palais de l'Élysée à l'égard de l'Algérie. Dernière en date, des propos non démentis que plusieurs sources françaises ont attribués nommément au président français et qui ont suscité la colère de l'Algérie, laquelle a manifesté son rejet catégorique de l'ingérence inadmissible dans ses affaires intérieures. Cette énième attaque intervient peu de temps après une provocation, et non des moindres, celle de demander pardon aux Harkis. Alors qu'Alger n'a pas digéré cette attaque prosaïque, Paris change de braquet en réduisant de moitié le nombre de visas octroyés aux ressortissants algériens. Une kyrielle d'attaques françaises qui sonne comme un aveu d'échec de la politique sociale du gouvernement français, qui a montré ses limites et qui fait diversion en jouant sur les sempiternels dossiers mémoriels et de l'immigration. Selon les experts, l'hostilité inouïe de la France à l'égard de l'Algérie répond à des logiques lobbyistes qui s'acharnent sur notre pays. L'Algérie, qui joue un rôle pivot, notamment en Afrique, paie donc le prix de ses positions fermes et de son soutien indéfectible aux causes justes. Les réactions à ce dérapage. D'abord, le Conseil de la Nation rejette toute forme d'ingérence, affirmant que la politique extérieure de l'Algérie n'est soumise à aucun diktat de quelque parti qu'elle soit, en réaction aux propos donc non démentis de plusieurs sources françaises, attribués nommément au président français Emmanuel Macron. Le bureau du Conseil de la Nation, présidé par Salah Boudjil Moudjahed, président du Conseil de la Nation, rejette en bloc toute cette forme d'ingérence, de suggestion et de serment, quelle que soit leur nature ou leur origine, dont les colonisateurs d'hier et leur relais actuel représentés par des lobbies, des entités et des partis politiques qui ne dissimulent point leur hostilité et leur haine à l'égard de l'Algérie n'ont de cesse d'exprimer et d'adresser sans honte et sans répit. Les réactions partisanes également à propos du même sujet. Le FLN, le parti donc du Front de Libération Nationale, a affirmé que les déclarations hostiles faites par le président français témoignent d'une haine cachée à l'égard de l'Algérie et d'une crainte d'un retour en force sur la scène régionale et internationale de la diplomatie algérienne. Le RND, le Rassemblement national démocratique, condamne également énergiquement les déclarations irresponsables du président Emmanuel Macron, candidat à un deuxième mandat, considérant qu'il s'agit d'une attaque abominable qui émane du plus haut responsable français, appelant à réviser les accords bilatéraux conclus avec la France. Le mouvement Albina
a exprimé son rejet total de l'atteinte à la souveraineté nationale, de l'ingérence dans les affaires intérieures de l'Algérie et de toute velléité hostile à l'égard des institutions de l'État et qui participent d'une ingérence dans les affaires intérieures de l'Algérie. Le MSP, de son côté, Mouvement de la Société pour la Paix, a également rejeté cette ingérence française dans les affaires internes de l'Algérie. Il estime que les déclarations du président français sont une provocation qui touche la souveraineté de notre État. Et puis enfin, le Front Al-Mustaqbal, le parti a estimé que les déclarations du président Emmanuel Macron, relayées récemment par les médias français, relèvent d'une véritable immaturité politique et d'une atteinte à un État pleinement souverain. On continue avec les réactions pour écouter cette fois la militante anticoloniale Françoise Vergès, la nièce de Jacques Vergès, qui est revenue sur les propos du président français relayés par la presse, des contre-vérités et des propos inadmissibles, dira-t-elle. Écoutez sa déclaration au micro de Afaf Belouchet. Alors, on essaiera d'écouter François Vergès tout à l'heure. On revient à présent sur l'autre déclaration également de Badis Renissa et Mohamed Kaki. Pour les deux franco-algériens, les propos de Macron interviennent à un moment particulier, c'est-à-dire dans une échéance électorale prochaine en France. Tous deux ont exprimé leur aversion pour cette posture indigne. Écoutez leur déclaration. C'est une honte, une aberration, un opportunisme électoral aveugle à la veille d'élections présidentielles, un opportunisme au détriment de l'histoire de toute une nation, l'histoire coloniale, douloureuse et génocidaire. C'est une posture sournoise de la part du président de la République Emmanuel Macron et abjecte à la fois, car elle dépasse les limites du tolérable et elle intervient d'une manière, je dirais, préméditée à la veille de la célébration d'un événement funeste qui a marqué à jamais l'histoire de la colonisation de l'Algérie, notamment le 17 octobre 1961. Il faut éventuellement s'attarder sur les raisons de cet acharnement contre l'Algérie aujourd'hui, le timing choisi. Il me semble que, effectivement, il y a plusieurs éléments et facteurs qui peuvent expliquer cet acharnement, notamment l'émergence de l'Algérie nouvelle, qui, pour moi aujourd'hui, sans l'ombre d'un doute, démontre qu'elle est en bonne voie. L'Algérie d'aujourd'hui, ou du moins l'Algérie nouvelle, refuse la mise sous tutelle. L'Algérie nouvelle estime et considère qu'elle est dans une dynamique de diplomatie d'État à État et non plus d'État à des personnes. L'Algérie nouvelle, forte par la légitimité de son président, par la légitimité de ses institutions, de son institution militaire, aux devoirs constitutionnels qui vont debout, aujourd'hui se tient auprès de son président. L'Algérie forte également par son peuple, véritable bouclier contre toute atteinte à son intégrité ou sa cohésion nationale. Et on ne peut pas insulter l'État algérien comme ça, impunément. Enfin, ça se fait pas. Ce sont des principes. Et je crois que là, Emmanuel Macron a dérapé gravement, a dérapé pour faire plaisir à l'extrême droite, aux nostalgiques de l'OAS, à tous ces gens qui rêvent d'un retour de l'Algérie coloniale et qui n'ont jamais encaissé l'indépendance de l'Algérie. Donc dire quand même que les Algériens, l'Algérie n'existe pas, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le fait de dire à quelqu'un « tu n'existes pas », c'est exactement la définition du racisme. Il y a d'excellents historiens en Algérie et ils font absolument leur travail. Ce sont des gens merveilleux. J'en connais beaucoup, des sociologues, des historiens en Algérie, je les rencontre. Ce sont des gens qui font un travail formidable. Dire que les Algériens ne connaissent pas leur histoire, c'est une deuxième insulte. C'est une posture pour nous intolérable, nous, Français héritiers de l'immigration algérienne. Pour l'ensemble du peuple algérien, je pense que c'est pas acceptable de parler comme ça. Nous avions pensé que M. Macron était un jeune président, qu'il pouvait aller de l'avant et qu'il pouvait créer les conditions de la réussite entre deux peuples, vraiment. Et là, c'est une déception monumentale. Comment se fait-il qu'en 2017, M. Macron dit
les crimes, que la colonisation est un crime contre l'humanité et qu'aujourd'hui, il dit que l'Algérie n'existe pas, qu'au fond, ça n'a jamais été un État et que avant 1830, elle n'existait pas et au fond, aujourd'hui encore, on serait dirigé par des gens qui n'existent pas et que le peuple algérien n'existe pas. Ça, c'est vraiment une faute grave. Ce qu'a subi nos parents le 17 octobre 1961, c'est une violence inouïe, une injustice totale, une hagra incroyable, impardonnable. C'est une tâche dans la République française, c'est une tâche dans cette 5e République noire, vraiment, et qu'il faut absolument aujourd'hui que le chef de l'État revienne à la raison et reconnaisse ce crime d'État. Alors on en est loin, bien sûr, mais je pense que de toute façon, vous savez, les logiques ne valent et n'agissent que parce qu'on les laisse agir. C'est une histoire de rapport de force politique. Je crois que Emmanuel Macron a oublié une chose importante. Laquelle ? Eh bien, c'est tout simplement qu'il y a un électorat des Français héritiers de l'immigration algérienne. Il l'a un peu oublié, c'est celui-là même qu'il a été cherché en 2017 pour être élu. Eh bien, puisque c'est comme ça, puisqu'il fait des gestes inamicaux, il faut qu'il fasse très attention parce que nous n'allons pas oublier cela pour 2022. Ces propos-là sont graves. Donc il faut absolument qu'ils reviennent dessus et qu'ils reconnaissent le crime d'État d'il y a 60 ans, le 17 octobre 1961 d'une part, et qu'ils reviennent à des perspectives beaucoup plus amicales entre l'Algérie et la France. Et je vous invite également à écouter les réactions de certains membres de notre communauté également installés en France. Alors on essaiera d'écouter bien sûr ces déclarations tout à l'heure, bien sûr au cours de ce journal, si on arrive à arranger ce petit problème de son. Alors le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, effectuera à partir de demain, lundi, une visite de travail dans la wilaya d'Oran. Il inspectera sur place des projets et des infrastructures sportives en prévision de la 19e édition des Jeux méditerranéens qu'abritera la capitale de l'Ouest en 2022. Dans l'actualité, bien sûr, toujours à l'étranger, représentant du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtala Mamra, se rendra demain à Addis Abeba en Éthiopie pour prendre part aux cérémonies d'installation du nouveau gouvernement éthiopien issu des dernières législatives organisées en juillet dernier et dont le vainqueur est le parti du Premier ministre actuel, Ahmed Abiy, pour un deuxième mandat à une majorité écrasante. Alors en marge de cette cérémonie, Ramtala Mamra tiendra des réunions bilatérales avec les responsables éthiopiens et des délégations prenant part toujours à cette même cérémonie. L'envoyé spécial algérien pour le Sahel et l'Afrique, l'ambassadeur Boujema'a Delmi, préside les travaux de la 45e session du comité de suivi de l'accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Au cours de son séjour, Delmi aura des entretiens avec des membres du gouvernement malien de transition, le haut représentant du président de la transition, les représentants des mouvements signataires de l'accord, ainsi que les membres de la médiation internationale dont l'Algérie assure le rôle de chef de file. Revenons à présent sur l'éditorial de la revue El Jaish qui met en exergue les agissements enragés du Makhzen qui tente de porter atteinte à l'Algérie à travers la drogue, l'espionnage, la propagande, les déclarations tendancieuses émanant des officiels marocains ou encore la tribune offerte aux sionistes pour lancer des menaces contre le pays sont autant d'expressions du cuisant échec essuyé par ces partis hostiles contre notre patrie, souligne encore la revue El Jaish dans son dernier éditorial pour ce mois d'octobre. Badia Amali. Dans l'éditorial de son dernier numéro, la revue El Jaish souligne que les agissements du Makhzen qui tente de porter atteinte à l'Algérie à travers la drogue, l'espionnage, les déclarations tendancieuses émanant des officiels marocains sont l'expression du cuisant échec essuyé par toutes ces menées hostiles contre notre patrie. Dans le prolongement de l'ouverture de l'année d'instruction et de préparation au combat, l'ANP continue d'œuvrer avec sérieux, détermination et acharnement à élever le niveau de préparation au combat de toutes ces composantes et unités déployées à travers le territoire national, y compris celles positionnées le long de nos frontières, conformément aux orientations du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale
Abdelmajid Tebboune, et d'ajouter que l'exercice tactique combiné Rad'a 2021, supervisé dernièrement par monsieur le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, reflète la perspicacité de cette démarche qui traduit la ferme volonté de développer le corps de bataille. Au moment où notre armée poursuit ses efforts pour renforcer ses facteurs de force et atteindre le niveau de préparation requis, les graves actes d'hostilité et la campagne de propagande tendancieuse menée par le Makhzen contre l'Algérie en général et l'armée nationale populaire en particulier se poursuivent, prenant même la forme d'une guerre déclarée, lit-on encore sur l'éditorial de la revue d'El Jaish. En fait, ces hostilités et d'autres telles que la tentative d'inonder notre pays de drogue, l'espionnage entre autres, sont intervenues en réaction à la ferme et indéfectible position de principe de l'Algérie quant à la nécessité d'une solution juste à la question sahraoui. Et parce que l'attachement de l'Algérie à ses principes et sa détermination à ne guère en dévier dérange le régime du Makhzen et entrave la concrétisation de ses plans douteux dans la région, ce régime expansionniste est allé trop loin dans les conspirations et les campagnes de propagande subversive. L'Algérie est une force de frappe et ceux qui en doutent ou refusent de le croire n'ont qu'à aller verser des larmes devant le mur de lamentation de leurs amis, lit-on encore sur la revue El Jaish. Oui, l'Algérie est une force de frappe de par ses principes immuables, ses positions fermes, ses décisions souveraines, son peuple héroïque et son armée valeureuse, conclut l'éditorial de la revue El Jaish. Le ministre de la Communication, Ammar Belhimer, a procédé aujourd'hui au siège de son département ministériel à l'installation des membres du jury du prix du président de la République du journaliste professionnel consacré dans sa 7e édition au thème « L'information entre liberté et responsabilité ». Dans une allocution prononcée devant les membres du jury, présidé par le doyen de la faculté des sciences politiques et des relations internationales, le Dr Slimane Arraj, Ammar Belhimer a fait savoir que le thème de cette édition résume l'axe des réformes globales engagées par le secteur de la communication en application du programme du président de la République, Abdelmajid Tebboune, et cristallise ainsi la mission de l'information professionnelle. Les Algériens seraient mieux alimentés que leurs voisins africains, en attestent les derniers chiffres du programme d'alimentation mondial des Nations Unies. En Algérie, le taux de personnes sous-alimentées est inférieur à 2,5% de la population totale durant la période 2018-2020. C'est un taux qui classe l'Algérie en première place en Afrique en matière de sécurité alimentaire. Badia Armani. L'Algérie a été classée par le Programme d'alimentation mondiale des Nations Unies première en Afrique en matière de sécurité alimentaire. Dans sa dernière cartographie de la pauvreté publiée récemment sur son site web, le PAM a classé l'Algérie dans la catégorie des pays dont le taux de personnes sous-alimentées est inférieur à 2,5% de la population totale durant la période 2018-2020. Elle est le seul pays en Afrique à ne pas dépasser ce seuil. Ainsi, l'Algérie est répertoriée dans la même catégorie que la majorité des pays européens, des États-Unis, du Canada, de la Chine, de la Russie, du Brésil et de l'Australie, entre autres. Cette performance est la résultante des programmes de développement mis en place par l'État, alors que l'impact du coronavirus a été dévastateur sur un nombre important de pays. L'Algérie a réussi en pleine crise de Covid-19 à engranger des recettes de l'ordre de 25 milliards de dollars dans le seul secteur de l'agriculture en 2020. Un chiffre appelé à être revu à la hausse au vu de l'importance capitale accordée par l'État à ce secteur d'activité et l'accompagnement soutenu des agriculteurs et des investisseurs dans cet important segment d'activité. Ce classement très positif de l'Algérie provenant de la plus grande organisation mondiale de l'alimentation reflète les indicateurs économiques positifs du pays. Contrairement aux pays voisins, le Maroc, classé dans la deuxième catégorie que regroupent les pays dont le taux de la population touchée par la sous-alimentation varie entre 2,5 et 4,9%. Des taux importants de pauvreté sont relevés au Maroc, contrairement aux chiffres que les médias marocains avancent. Ce rapport élaboré entre 2018 et 2020 par le Programme mondial de l'alimentation a dévoilé également qu'une personne sur 10 de la population mondiale souffre de malnutrition et de la famine.
Au vu de ce classement, l'Algérie est considérée comme l'un des pays qui ont franchi de grandes étapes dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la production agricole. Le PAM a souligné dans son étude que plus de 811 millions de personnes sont touchées par la sous-alimentation, soit 1 sur 10 de la population mondiale. En 2015, la communauté mondiale a adopté les 17 objectifs mondiaux de développement durable, dont l'objectif numéro 2 est d'arriver à la faim zéro en éradiquant la faim, assurant ainsi la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable d'ici 2030. On parle d'agriculture en Algérie justement avec cette wilaya nouvellement promue, El Mreyer, qui a bénéficié de projets de développement local. 42 agriculteurs ont bénéficié d'opérations de raccordement au réseau électrique, une vaste opération qui permettra de booster la production agricole dans cette wilaya. Camélia Mellal. De par la qualité de ses terres agricoles et du climat dont elle jouit, El Mreyer est une wilaya à grand potentiel agricole où la céréaliculture et la phéniciculture revêtent une importance capitale. D'où l'intérêt des pouvoirs publics de développer ce secteur en lançant un programme ambitieux chapeauté par les services agricoles, un programme qui a pour objectif de soutenir les agriculteurs de la région. On la surnomme la Métidja de Ouadrir. El Mreyer est une région agricole par excellence. Nous produisons toutes sortes de céréales. Aujourd'hui, nous nous sommes mis à la production d'aliments, de bétail, et c'est une bonne expérience. Avant, nous utilisions des groupes électrogènes pour travailler. À présent, nous sommes raccordés au réseau d'électricité et ça nous facilite beaucoup les choses. L'électricité permettra ainsi aux agriculteurs de la région de réduire leurs charges, d'agrandir les parcelles irriguées et par ricochet d'augmenter le rendement. Nous avons donné des instructions fermes et claires aux acteurs locaux afin de mettre en priorité le raccordement des terres agricoles au réseau d'électricité. Une démarche qui permettra non seulement d'accompagner et de faciliter le travail de l'agriculteur, mais aussi de booster le développement local dans cette nouvelle wilaya. Un accompagnement certain pour les agriculteurs de la région. Cette opération promet à long terme de développer le secteur agricole dans cette jeune wilaya. Et puis on parle également ce soir de la coopération algéro-hollandaise dans le secteur de l'agriculture aussi. C'est avec un groupe d'experts hollandais qui s'est déplacé à Guelma. Le but est de concrétiser un projet commun, celui de créer une ferme pilote d'élevage de vaches laitières en intégrant des techniques et des méthodes modernes dans cette filière. On voit cela dans ce reportage signé Nourdine Ben Absa, le récit de Camélia Mellal. L'idée est de s'inspirer de l'expérience hollandaise pour développer les productions agricoles, notamment les productions laitières et animales. Mieux encore, acquérir le savoir-faire et les techniques utilisées en zones arides, semi-arides et désertiques. Notre visite consiste à créer un climat de travail pour pouvoir réaliser une ferme pilote d'élevage de vaches laitières. Elle sera considérée comme une école pour promouvoir les méthodes modernes utilisées dans cette filière. Nous projetons également de créer des fermes qui seront encadrées par des Algériens. L'objectif est de mener une expérience qui permettra par la suite à Guelma d'être leader en matière de production laitière. Dans ce cadre, des experts hollandais activant dans le secteur de l'agriculture se sont déplacés dans cette exploitation d'élevage de vaches à Guelma, une ferme qui a réussi le pari d'améliorer les systèmes de production de lait en se dotant de techniques innovantes pour la gestion de son cheptel. Donc c'est un logiciel performant de conduite de l'élevage, Uniform Agri. يساعدهم في التسيير. Le développement de cette filière dans cette région du pays vise non seulement à pérenniser, mais aussi à accroître la production tout en garantissant la qualité des produits laitiers. Un investissement rentable pour le secteur agricole de la wilaya. Dans l'actualité également, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit profondément préoccupé par la forte détérioration de la situation au Sahara occidental occupé, qualifiant la reprise des hostilités entre le Maroc et le Front Polisario de revers majeur pour les efforts visant à trouver une solution pacifique, durable et mutuellement acceptable au conflit.
au conflit sahraoui. La situation au Sahara occidental s'est considérablement détériorée depuis mon dernier rapport, déplore encore Guterres dans la mouture préliminaire du rapport sur la situation dans ce territoire non autonome. Et puis dans un autre chapitre, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déploré aussi les violations incessantes des droits de l'homme au Sahara occidental par les forces de l'occupation marocaine qui ciblent essentiellement les défenseurs des droits humains et les journalistes sahraouis. On termine avec le sport. Dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022, le sélectionneur national Jamal Belmadi a convoqué un groupe de 25 joueurs pour affronter le Niger le 8 et le 12 octobre. Les listes toujours aussi attendues avec quelques points intéressants, notamment le retour de Youssef Attal et l'absence d'Andy Delors. Sarah Darabal. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour l'information retrouvée dès demain à 12h à Mina Zahouf. Je vous donne rendez-vous à 19h. Très bonne soirée à tous. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم.